En entrant dans le centre de la mémoire, Lucien Agoumet avait déjà entendu parler du massacre. Mais en regardant le documentaire officiel, le capitaine de l'équipe nationale se fige. Une partie de la troupe commence l'encerclement du bourg. Dans les ruines du village, Robert Ebras rejoint les jeunes footballeurs. Lucien Agoumet l'écoute concentré, conscient de l'importance du moment. Toute votre famille était dans la maison? Moi, je n'étais pas marié. Non, mais vos sœurs et vos parents? Ma sœur n'était pas là, ma mère et ma sœur étaient là, et ma petite sœur était à l'école. Parfois, le jeune capitaine s'autorise une question anodine en apparence. Et excusez-moi, il y avait une équipe de foot dans le village? Alors oui, on a... La visite dans ce lieu sacré continue, avec ce guide d'exception qui raconte ce 10 juin 1944. Monsieur, vous avez eu des blessures? Oui, mais si je suis là, c'est que les blessures que j'avais étaient superficielles. Ceux qui étaient devant, quand ils ont tiré à la mitrailleuse, ils avaient les jambes coupées. Et beaucoup sont morts, qui ne pouvaient pas se déplacer, beaucoup sont morts, brûlés vifs. Dans l'église, la sidération. Le plus jeune avait 2 semaines, et la grand-mère la plus âgée avait 90 ans. La barbarie nazie à l'état pur. Là, on est plus là pour écouter ce qu'il nous raconte, car il a vécu, comment dire, il a vécu en temps réel. C'est-à-dire, il était là. Oui, en temps réel et à peu près à votre âge. Ouais, à notre âge. La semaine prochaine, Lucien Agoumet retournera dans son club, le prestigieux Inter Milan, avec le souvenir de cette rencontre avec Robert Ebras, qu'il reçoit comme un privilège, selon ses propres mots.